bonjour à tous. Alors 22 décembre, il doit être 10 h du matin, il fait entre -6 et -7, -8 en pleine. Alors comme je pense que ça va être gelé toute la journée, je vais monter mon broyeur à sarment. Et ben écoutez, c'est parti. Bon voilà, première partie de mise. Alors avec le magnétoscopique, pas évident parce qu'on n'a pas de latéral et là il faut vraiment rentrer très droit. Vous voyez ici, c'est un axe qui fait 6 cm de diamètre à peu près à l'intérieur et on vient loger la partie femelle dedans. Alors le problème c'est qu'elle coince parce que vous voyez, il y a un graisseur, ils ont fait des rayures à l'intérieur, ils ont fait des rayures pour que la graisse aille partout. Alors le souci c'est que les rayures elles butent avec cette partie molle, ce qui fait qu'on est obligé de le hocher. Bon c'est pas grave, hein, j'ai pris allez, on va dire peut-être 7-8 minutes à peu près à l'installer. Alors j'ai mis le troisième point. Alors, je vais mettre un petit coup d'huile parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas servi. C'est ce vérin là qui va servir à abaisser et à relever, tout simplement. Donc je vérifie, j'ai bien mis ma goupille ici, la goupille derrière, et maintenant il va me rester à brancher alors l'auxiliaire, ce qu'on appelle l'auxiliaire, c'est ces 3 tuyaux qui vont aller sur la partie ici. Donc cette partie là va servir à faire fonctionner le pick-up qui tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire qui relève les charpentes vers le broyeur qui est derrière. Où vous pouvez apercevoir les marteaux qui viennent écraser contre la plaque en fonte perforée pour faire des copeaux. Et donc le broyeur à marteau, c'est ce qui demande le plus de puissance hydraulique. Et donc vous voyez, c'est ces gros tuyaux là, il y en a 3 que je vais venir passer ici, et on aperçoit déjà dans le fond leurs 3 logements. Donc les 3 tuyaux hydrauliques vont venir ici pour entraîner le broyeur à marteau. Et allez, c'est parti.
Bien voilà, l'auxiliaire est branché. Alors, vous n'avez peut-être pas vu grand chose parce que je dois vous avouer qu'il n'y a pas trop de place. Là encore, on va dire ça va, bien qu'ils ont mis ce gros machin à côté, hein, le filtre à air. C'est vraiment très contraignant. Le pire c'est derrière quand on branche de l'hydraulique sur l'arrière. Je vais vous montrer, regardez. On a 3 prises qui sont complètement serrées là, comme s'ils n'avaient pas pu faire une belle plaque ici pour nous mettre ça bien correctement. En passant les tuyaux par au-dessus là. Ici, quand vous branchez des choses et que ça coince, on peut même pas passer une clé, vous faites des, même pas des huitièmes de tour, vous faites des dixièmes de tour. Bon voilà, les 3 grosses prises hydrauliques sont montées. Alors ça va pas trop mal, faut être bien droit quoi. Arriver à tout passer dans ce petit trou là. Allez, un petit sando. Fixé là où on peut. Pour tenir les tuyaux relevés, pour pas qu'ils viennent taper dans les piquets de vigne. Et s'arracher. Bon bah écoutez, je pense que là, tout est branché correctement. La chaîne de sécurité, au cas où le vérin vienne à baisser à fond pour une panne hydraulique, on va dire, pour pas que ça vienne traîner par terre. Je peux faire une mise en marche, vérifier si j'ai le plein. Bon ben, rendez-vous aux vignes, à tout de suite. Bon, nous voilà arrivés aux vignes. Enfin, en vrai, j'ai déjà fait 5-6 routes pour bien régler le travail du broyeur. Alors, vous voyez les copeaux. Tous les andins de sarment de taille sont correctement broyés. Par contre, je viens d'avoir une petite surprise. Un écrou a dû se desserrer. Pourtant, je l'avais vérifié, mais bon, c'est tout. Bon, ben, je reprends avec mon téléphone parce que la GoPro se coupe en permanence. Voilà, ben, mon carter s'est délicatement posé. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit abîmé. Voilà, l'écrou qui était ici est tout simplement tombé. Donc ça c'est sûr, l'écrou je vais pas le retrouver. Mais du coup je me retrouve avec ah bah bravo pour le doigt. Je me retrouve avec tout ça à l'air libre. Donc vous voyez les courroies qui entraînent le broyeur, les marteaux, et la chaîne qui entraîne le pick-up. Et l'écrou était voilà, il traverse de l'autre côté et il était vissé dans le capot protecteur. Bon bah voilà, c'est tout, hein. On va rentrer pour réparer et puis on va revenir.